Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Chanel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. Marlène Mvoutou, bonjour. Je fais cette petite vidéo pour m'adresser à toi parce que j'estime que tu ne vaux pas la peine que je fasse un live sur toi. Et je vais t'expliquer pourquoi. J'ai suivi tes 3 derniers lives qui m'ont été envoyés, bien sûr, après avoir été enregistrés par quelques combattants. Dans ces 3 lives, tu te verses dans une haine, une détestation contre le peuple bamileke qui n'a pas d'explication, si ce n'est l'âme tribaliste haineuse que tu es. Ce qui m'amène d'ailleurs à me poser des questions, de sérieuses questions sur la légitimité de ta projection en tant que femme intellectuelle. Marlène Mvoutou, à ce qui me paraît, tu serais mariée à un Caucasien. Et je présume donc que tu as des enfants métis. Il est quand même étrange pour quelqu'un qui a choisi d'aller au-delà des frontières de son pays pour trouver un compagnon, de vouloir diviser et cantonner les Camerounais dans leur propre région. Je sais que tu répètes à qui veut l'entendre que tu es docteur, donc j'imagine que tu as fait un tout petit peu de science. Je ne suis pas docteur, mais je suis scientifique, bachelor en sciences. Et je vais t'expliquer un tout petit peu le principe de la génétique. La génétique, c'est cette science-là qui s'intéresse à la survie de la race humaine. Et cette génétique prouve que la survie de la race humaine dépend presque entièrement sur le brassage des gènes. C'est pour cela que comme toi, tu as des enfants métis, tu sais qu'on dit très souvent que les métis sont très beaux. Les métis ont très peu de maladies rares, les maladies génétiques. Et lorsque je parle de ces maladies, je te parle en tant que endocrinologue. Tu vas remarquer que les sociétés conservatrices comme les sociétés de l'Asie, du Sud-Est et l'Asie centrale ont une prévalence assez importante en maladies génétiques, en maladies rares. Parce que lorsqu'il n'y a pas de mélange de gènes, les gènes porteurs de certains défauts finissent par se retrouver et les porteurs développent la maladie. Marlène Mvoutou, à l'heure où le monde s'ouvre, tu veux ramener les Camerounais à un fonctionnement primaire et grégaire. Avec ton discours de chacun chez soi. Dernièrement, tu as dit aux supporters de Samuel Eto'o que tu ne pouvais rien chercher chez les Bassa, que tu étais du Djaïlobo et que tu aurais un poste au Djaïlobo. Tu es de ceux-là qui prônent le Camerounais de rester cantonné à son aire géographique d'origine. Et pourtant, toi-même, tu vis hors du Cameroun avec un nom camerounais.
En ce moment où la France veut justement faire un repli identitaire et qu'il y a la montée de l'extrême droite, toi, plus que quelqu'un d'autre qui te tague d'avoir un certain niveau intellectuel, devrait savoir que cela est dangereux, non seulement pour toi, mais pour tes enfants. Alors, si tu veux prôner la mixité en France, parce que tes enfants sont mixtes, et si tu prends pour exemple Kylian Mbappé, qui est aussi un enfant mixte et qui prône la mixité, comment peux-tu vouloir qu'au Cameroun, chaque Camerounais soit cantonné à sa région d'origine? D'ailleurs, tu es allé plus loin. Tu as même comparé le peuple bamileke au peuple juif qui avait été exterminé. Et en filigrane, tu as appelé à l'extermination du peuple bamileke que tu estimes être le problème du Cameroun. Je commence à croire, et d'ailleurs, ce que je constate va au-delà de la croyance. C'est un constat scientifique. Je constate en tant que clinicienne que tu es complètement névrosé, que tu as un problème psychologique, que tu es probablement en dépression. C'est un constat clinique. Et c'est pour cette raison que je ne t'insulterai pas, parce que tu voudrais qu'on verse dans l'insulte. Tu l'as toujours cherché, tu l'as voulu, tu joues sur les émotions. Tu sais que la fibre tribale, elle est sensible. Et tu joues là-dessus parce que tu espères qu'en poussant dans l'injure, des Camerounais te répondront de manière violente pour justifier justement ta haine, l'aigreur qui t'anime. Malgré vous, tous ne sont plus futés que cela. Et comme tu peux le constater, je ne t'ai jamais insulté, je ne t'insulterai jamais. Je te prendrai argument contre argument. Et donc, parlant de ton instabilité mentale, qui est quand même assez inquiétante pour quelqu'un qui se targue d'être une intellectuelle et plus intellectuelle que toute une race, toute une tribu. Marlène, je me pose des questions sur l'authenticité de ton parcours intellectuel. Comme je l'ai dit plus tôt, je vais te prendre un exemple simple. L'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle, c'est un module qui est enseigné dans toutes les universités après un certain niveau de parcours. Tu nous dis que tu as un doctorat en communication, mais pour quelqu'un qui est censé être spécialiste en communication ou marketing, je me pose beaucoup de questions sur ton comportement. Un spécialiste en communication devrait savoir que les réseaux sociaux, c'est un espace non contrôlé. C'est un espace où lorsqu'on s'affiche, on se met volontairement ou involontairement sous l'œil public et on est sujet à des attaques qui peuvent être très très violentes. D'ailleurs, tu es de ceux-là qui attaquent violemment tes adversaires. Donc, je suis très surprise lorsque je te vois t'émietter, te désintégrer et t'écrouler sous un petit poste qui s'adresse à toi. Toi qui m'as insulté moi-même jusqu'à mon intimité, jusqu'à me traiter de dévergondé. Tu vois, je suis debout depuis 7 ans. Et pour moi, c'est pas que des insultes. C'est aussi des photos dégradantes qui se baladent dans la toile. Donc, ça m'amène à me poser des questions sur ton intégrité mentale, sur ta santé mentale. Beaucoup l'ont constaté, tu es très très instable mentalement. Tu es dépressive, tu as des problèmes mentaux, tu devrais te faire consulter. Et c'est pas méchant ce que je dis là, c'est de la réalité, c'est une observation clinique d'une infirmière devant un sujet névrosé qui fait des lives hystériques devant ses enfants. Et je pense que tu as une toute petite fille de 5 ou 6 ans qui t'entend débiter
des insanités sur des êtres humains, tu le dis que tes enfants sont dans les réseaux, mais le langage que tu tiens, l'attitude que tu tiens, n'est pas celle d'une femme qui voudrait que ses enfants voient cela. Malène Voodoo, je te parlais de l'intelligence émotionnelle. Donc, comme je disais, l'intelligence émotionnelle, c'est un module qui est enseigné dans les universités. Toi qui nous dis que tu as un niveau intellectuel très élevé, toi qui nous dis que tu es un leader, que tu as dirigé beaucoup de structures, tu nous dis aussi que lorsque tu te fâches, tu peux brûler la maison où tu habites. Tu nous dis aussi que tu bagarres lorsque tu es fâché. Toutes choses qui sont exactement contre la formation d'un leader. L'intelligence émotionnelle, c'est apprendre à se connaître, à connaître l'autre, à se maîtriser, mais aussi à maîtriser les situations. Et de ces 4 choses, tu ne montres pas une connaissance adéquate. Tu peux peut-être te connaître, mais tu ne te maîtrises pas. Tu ne connais pas ceux qui sont en face de toi. Parce que tu essayes de manipuler, mais tu n'y arrives pas. Et donc tu te frustres et verses dans l'injure. L'intelligence situationnelle, tu ne l'as pas non plus. Parce que tu ne constates pas que dans ta dérive tribaliste, personne ne te suit. Que ce soit ceux qui pensent comme toi ou ceux qui ne pensent pas comme toi. Malène Voodoo, tu n'as pas l'étoffe pour être un leader. Un leader, ça a de l'épaisseur. Un leader, ça a de la grandeur, de la hauteur. Non. Aucun politique sérieux au Cameroun, que ce soit le RDPC dans lequel tu milites, ou alors de l'opposition, ne prendra au sérieux une personne névrosée, une personne mentalement instable, une personne qui perd son sang-froid au moindre petit coup. Une personne qui se désintègre, qui s'émiette à la moindre petite contradiction. Tu ne peux pas tenir un débat télévisé face à un adversaire coriace. Et donc, j'ai constaté avec beaucoup de personnes que tu as des problèmes psychologiques sérieux. Je te conseille donc en tant que grande sœur d'aller te faire consulter, d'aller te faire soigner. Je ne t'attaquerai pas, je ne t'insulterai pas. D'ailleurs, pour t'aider, je demanderai à tous ceux qui pensent comme moi, tous ceux qui sont pour le changement, et même tous ceux qui t'apprécient et se soucient de toi, de quitter ta page, de te donner ce temps d'aller te soigner. Je les invite à te donner du répit. Donc, si vous êtes des combattants, désabonnez-vous de la page de Malène Voodoo parce qu'elle ne va pas bien. Ne soyez pas de ceux-là qui vont la pousser au suicide comme elle l'a dit elle-même. On a vu ce qui est arrivé à Wopsor dans Facebook. Wopsor avait commencé exactement comme Malène Voodoo. Elle a attrapé l'ivresse des vues Facebook. Et des personnes qui malicieusement la poussaient aux extrêmes de la folie. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.